d'autres pays de l'Est qui veulent à tout moment montrer leur leadership, montrer qu'ils sont capables et ils profitent en fait du malaise congolais. Mais la situation actuelle, c'est vrai, c'est vraiment une menace, mais c'est une opportunité pour la République démocratique du Congo de confirmer son rôle géopolitique dans la région. La République démocratique du Congo est appelée à assurer le leadership de la sous-région des Grands Lacs. Ce qui n'a pas été le cas depuis les années de guerre, 96, 98, transition de 2003 jusqu'à maintenant. La République démocratique du Congo n'a pas joué son rôle géopolitique. Mais c'est le moment ou jamais où la République démocratique du Congo doit affirmer son rôle. Et sur ce point-là, personnellement, j'encourage les initiatives qui sont menées par notre gouvernement et notre chef de l'État, M. Antoine Félix Tshisekedi, pour donner un certain agenda de la RDC aux États de l'Est. Mais chercheurs, politologues et analystes, lorsqu'on voit l'histoire récente de la RDC, nous voyons en 1999, on est à Lusaka. En 2000, on est en Afrique d'ici. Et ça continue, dialogue sur dialogue de Goma, de Nairobi. Et jusque-là, ces dialogues n'ont pas profité à la République démocratique du Congo. Pourquoi? En fait, il y a un problème. En fait, la RDC doit avoir son propre agenda. Mais son propre agenda se heurte aux agendas des autres nations, notamment les nations de l'Afrique de l'Est et même les grandes puissances. En fait, le dialogue de Nairobi qui a été engagé depuis l'année passée et même jusqu'à cette année entre les gouvernements congolais et le rebelle du M23 est une question épineuse. Mais cette fois, je vois notre gouvernement n'est pas aveuglé. Le gouvernement, je ne parle pas au nom du gouvernement, mais je vois le gouvernement n'est pas aveuglé parce que le gouvernement a constaté finalement que ces États ont un autre agenda qu'ils veulent imposer à la République démocratique du Congo. En fait, pour dire est-ce que moi j'ai foi aux accords de Nairobi, est-ce que je n'ai pas foi? Attendons voir. Je suis analyste, mais ce que je vois, il y a un autre agenda qu'on veut imposer à la République démocratique du Congo. Nous tous, nous savons que les rebelles du M23 ou la rébellion du M23 n'a pas de pouvoir, n'a pas de puissance. Mais c'est notre agenda des États de l'Est et même des grandes puissances qu'on veut imposer à la République démocratique du Congo. Et donc si je dois aller tout droit au but, je proposerais, c'est vrai, lorsqu'on est une nation au XXIe siècle, on doit jouer sur deux plans. Les plans diplomatiques, on doit avoir un champ diplomatique, mais aussi on doit travailler surtout actuellement sur les champs militaires. Parce que la politique ou même les relations internationales, c'est une question de rapport de force. Je peux dire que la RDC fait face à des partenaires qui ne sont pas crédibles, qui ne sont pas honnêtes. Les partenaires de l'Afrique de l'Est, notamment l'Ouganda, le Rwanda et même le Kenya, et même les Burundi, ce ne sont pas des partenaires crédibles parce que tous ces États ont des intérêts qu'ils visent en République démocratique du Congo. Le Rwanda a ses intérêts économiques et politiques, le Kenya a ses intérêts économiques, l'Ouganda a ses intérêts militaires, politiques et même économiques, dont la RDC fait face à des partenaires qui ne sont pas crédibles. Le seul partenaire qui serait crédible, si on pouvait jouer bien avec lui, c'est le Burundi. Pourquoi? Parce que le Burundi est d'abord voisin du Rwanda et le Burundi ne parle pas bien avec le Rwanda. L'histoire récente du Rwanda et du Burundi montre une certaine incompréhension politique entre le Rwanda et le Burundi. En plus, le Burundi est au Sud Kivu. Donc si nous collaborons avec le Burundi, nous pouvons peut-être toucher à la question de Banyamulenge directement. Et souvenez-vous que le Burundi aussi est voisin de la Tanzanie. Et du côté ouest, Burundi et Kigali, ce n'est pas loin. Burundi et Kigali, ce n'est pas loin. Et donc si on veut faire pression sur le Rwanda, sur le plan géopolitique, moi je proposerais que nous puissions collaborer avec le Burundi. Pourquoi? Parce que le Burundi est proche de Kigali. Le Burundi est proche de la Tanzanie. Parce que la Tanzanie aussi ne collabore pas bien avec le Rwanda. Et si jamais il y a un front de ce côté-là, nous pouvons peut-être encercler le Rwanda.